Il éprouve chacun de ses prophètes à les confronter à des ennemis diffamateurs, soit parmi les hommes et parmi les djinns. Il s'inspire complètement les uns aux autres des paroles ordinaires. Mais je veille sur les siens afin que les objectifs de l'éducateur soient faits. Et donc pour laquelle Dieu a adressé la parole aux païens de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant au verset 69 de la foi de l'évangile du Christ. Oh, qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès de Dieu. Et le sort de ce verset, trois points importants, à savoir, premier point, je compose les ennemis confirmés dans l'esprit qui dit ceux qui ont offensé Moïse. Deuxième point, je prends les ennemis déjoués par Dieu. L'esprit du verset qui a testé là nous dit que Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations. Troisième point, la cause du jugement de l'être par Dieu, qui se trouve dans l'esprit qui dit, car il était honoré auprès de Dieu. Nous allons faire ressortir les complots que les fils d'Israël ont fournis contre le prophète Moïse, père de l'édition de Dieu sur lui. Découvrir les stratégies mises en œuvre par Dieu pour les déjouer et les raisons qui ont amené Dieu à agir ainsi. Chers frères et sœurs en Islam, les fils d'Israël ont offensé le prophète Moïse, père de l'édition de Dieu sur lui, en tentant de souiller son honneur, sa foi et de mettre en cause son bien-être physique. Leur offense sur son bien-être physique vient du fait que Moïse, père de l'édition de Dieu sur lui, est un homme très physique, ce qui l'amena à se protéger pour le corps et n'en laissa apparaître que ses mains, ses pieds et une partie de son visage. Les fils d'Israël le diffamèrent en disant ceci: si Moïse se recouvre le corps de cette manière permanente, c'est sûr qu'il souffre d'une maladie de la peau, soit lèpre, variole ou autre. Dieu Jacques Baptiste décida de le laver de ces accusations. Ainsi, un jour le prophète Moïse, père de l'édition de Dieu sur lui, alla se baigner dans une brousse au bord d'une rivière, bien loin de tout regard. Il déposa ses habits sur une grosse pierre aux abords de la rivière. Une fois qu'il finit son bain, il voulut se baigner et la pierre, à sa grande surprise, commença à se déplacer avec ses habits. Chaque fois que le prophète Moïse, père de l'édition de Dieu sur lui, vit capable de se rapprocher d'elle afin de prendre ses habits, la pierre s'éloigna davantage. Malgré les supplications de Moïse à l'endroit de la pierre pour qu'elle s'arrête, elle ne tombera pas. C'est dans cette course derrière la pierre que le prophète Moïse, père de l'édition de Dieu sur lui, se retrouva nez à nez et tout nu avec un groupe de fils d'Israël. Ce n'est qu'à cet instant que la pierre s'arrêta. Cette dernière le fit nu, sans aucune maladie sur la peau et en bon état physique, ce qui mit fin à la diffamation sur l'aspect de sa peau et de son bon état physique. Quant à la diffamation sur sa foi, elle fut répandue après la mort de son grand-père Aaron pendant la période de l'errance des fils d'Israël. En effet, les enfants d'Israël ont répandu une rumeur folle et persistante selon laquelle Aaron aurait été tué par son frère Moïse, père de l'édition de Dieu sur eux. Le mobile de ce meurtre, selon les auteurs de la rumeur, est la jalousie de Moïse à l'égard de son grand-frère Aaron. Car, en toute vérité, Aaron était plus aimé par les fils d'Israël à cause de son bon caractère. Dieu s'accepta-t-il pour le laver de cette soupçon en donnant aux anges de redonner la vie à Aaron et de le faire promener dans les différentes tribus des fils d'Israël. Ainsi, le clan d'Aaron passa de tribu en tribu tout en témoignant en disant que Dieu pouvoir ceci: je suis mort d'une mort naturelle. Personne ne m'a assassiné, encore moins Moïse, mon frère. Concernant la diffamation relative à son honneur, elle a été répondue par Haroun. En effet, Haroun a corrompu une prostituée pour venir accuser publiquement Moïse, père de l'édition de Dieu
celui d'avoir communié avec elle. Dieu est fait-il, avant une fois, d'infléchir son serviteur en faisant que cette femme soit pénétrée par la crainte de sa colère. Elle a dit la voix parole, mise au contour, son complot, et là Moïse, père de l'histoire de Dieu, soit soumis sur ces accusations mensongères de Pharaon. Ainsi, la femme fut épargnée de la colère de Dieu. Par contre, Dieu punit Pharaon en ordonnant à terre de la vallée vivante, lui, sa maison et sa fortune, que Dieu nous en épargne. Adoptant les raisons qui ont amené Dieu à lui toutes les parts, à intervenir pour servir de papa à Moïse, la bénédiction de Dieu dans lui, contre cette épreuve. Nous pouvons mentionner la place éminente et le rôle que Moïse, la bénédiction de Dieu dans lui, occupe auprès de lui. Ce qui fait que toutes ces demandes auprès de Dieu sont exaucées, jamais refusées. Alors, si le prophète Moïse occupe cette place auprès de Dieu, qu'en serait-il du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur dans tous les sens du terme auprès de Dieu, en honneur, grade et mérite. Donc, interdiction formelle à nous, les croyants, de tenter de le diffamer ou de tenir des propos infondés sur lui. Aussi, Dieu élargit cette interdiction de se diffamer en soi à tous les croyants en disant au verset 70 et 71 de la phrase des croyants ceci. Oh, vous qui croyez, craignez Dieu et parlez avec droiture. Craignez Dieu et parlez avec droiture, afin qu'il améliore et qu'il accepte vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Dieu et à son messager obtient certes une grande réussite. Oh Dieu, fais-nous habiter par ta crainte. Purifie nos âmes de toute purification, car tu es le meilleur purificateur. Protège nos différents organes de tout péché. Facilite-nous l'obéissance à tes lois et celle de ton bien-aimé